Hey Jay, Ouais. je t'ai parlé que je voulais changer mon téléphone cellulaire? Ouais, ça me dit quelque chose, là. Ouais, il est neuf, mais les boutons sont comme bof. L'écran est. Le son est. Ouais, ça justifie pas vraiment de vouloir changer ton téléphone, là. L'épreuve d'écriture de deuxième secondaire est un texte descriptif justificatif dans lequel tu présentes des informations sur un sujet choisi et où tu justifies ton opinion à partir d'une tâche d'écriture formulée dans le dossier préparatoire. Ce texte est divisé en 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Cette vidéo ne concerne que l'introduction, qui est constituée du sujet amené, du sujet posé et du sujet divisé. Le principe de l'entonnoir aide à comprendre que, dans l'introduction, le propos se précise au fur et à mesure qu'il se construit. C'est-à-dire que l'introduction commence par une information plus générale et se termine par des idées beaucoup plus précises. Imagine-toi un dossier préparatoire présentant différents organismes. Tu devras en choisir un et justifier les raisons pour lesquelles il se démarque à tes yeux. Par exemple, Greenpeace pourrait être ton choix. Alors, à partir d'une tâche d'écriture, tu devrais présenter les différentes informations trouvées dans tes lectures préalables par rapport à cet organisme et justifier ton opinion. Un destinataire, dont tu devras évidemment tenir compte, te sera aussi précisé dans une mise en situation présentée dans le dossier préparatoire. Voici un exemple. Dans le cadre d'une exposition sur l'environnement, ton texte sera affiché à la bibliothèque de ton quartier. Il pourra donc être lu par des adolescents, des adultes, des personnes âgées, etc. Passons maintenant à la première partie de l'introduction, le sujet amené. Il sert en fait à présenter le sujet principal du texte sans le nommer. Il s'agit d'une ou de 2 phrases qui captent l'attention et qui mettent en contexte le lecteur. Un sujet amené peut être une donnée historique, une vision élargie du sujet, une expérience personnelle, une question, une statistique, un événement d'actualité, une hypothèse, un proverbe. Étant donné que ton choix se sera arrêté sur l'organisme Greenpeace, imaginons que ton sujet amené serait une liste de catastrophes naturelles provoquées par le réchauffement climatique. Par exemple, inondations, ouragans, tremblements de terre et éruptions volcaniques sont-ils vraiment des événements qui surviennent au hasard? Plusieurs chercheurs pensent que non et expliquent que la pollution jouera un très grand rôle dans ces catastrophes naturelles. La deuxième partie de l'introduction est le sujet posé. Il consiste à annoncer clairement le sujet que tu as choisi dans le dossier préparatoire. Tu dois faire attention à ce qu'il y ait un lien logique entre ton sujet amené et ton sujet posé. Pour ce faire, un marqueur de relation ou un complément de phrase approprié te serait utile. Par exemple, dans ce contexte, il n'est pas étonnant que des organismes qui cherchent activement à protéger l'environnement, comme Greenpeace, existent. La dernière partie de l'introduction est le sujet divisé, où tu dois présenter les 2 aspects exigés dans le texte, soit la description de l'organisme que tu as choisi et la justification de ton choix. Étant donné que tu dois tenir compte de ton destinataire, profiter de cette partie pour l'interpeller serait une excellente idée. Par exemple, chers visiteurs de la bibliothèque, en lisant mon texte, vous en apprendrez davantage sur cette organisation et vous comprendrez pourquoi elle est si importante. À partir de tous les éléments recueillis pour chacune des 3 composantes de ton paragraphe, voici donc à quoi pourrait ressembler ton introduction complète. Observe bien la légère modification qui a été apportée au sujet divisé pour que les phrases s'enchaînent bien. Inondations, ouragans, tremblements de terre et éruptions volcaniques sont-ils vraiment des événements qui surviennent au hasard? Plusieurs chercheurs pensent que non et expliquent que la pollution jouera un très grand rôle dans ces catastrophes naturelles. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que des organismes qui cherchent activement à protéger l'environnement, comme Greenpeace, existent. Je vous invite donc, chers visiteurs de la bibliothèque, à lire mon texte afin d'en apprendre davantage sur cette organisation et de comprendre pourquoi elle est si importante. Pour toute autre information au sujet du texte descriptif justificatif, je t'invite à visiter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Le principe de l'entonnoir avec l'entonnoir qui met en contexte le sujet et qui, je me souviens pas de. Le principe de l'entonnoir. De l'entonnoir